Selon l'information que nous gagnons pour Pipiti 300 bandits qui t'a mouru et gagné pour Pipiti 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandits ont gagné, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandits ont gagné, dans les RNDDH nous estimons que donne kamikaze est totalement proportionnel à l'arme que bandits ont gagné et non comparaison de force qui soutient là. Différents remarques que l'IFE a sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution PNH là et sous condition agent à travail dans l'institution. Dans le rapport, premièrement, nous touchons point qui vient à impact insécurité sous policiers. Et dans ce sens, nous soulignons dans le rapport justement que il y a plusieurs quartiers, donc pour Cafoufeuille, Delma, Solino et Latrier, qui réputaient des bastions policiers tellement qu'il y a un pile policier qui étaient dans différents quartiers. Depuis 2019, quartier Sayo, il n'y a pas jamais suspendu attaque dans les bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits armés qui, je aujourd'hui, fait partie des groupes terroristes vivant ensemble. Ça la cause que les policiers qui vivent là, même toute communauté qui vivent dans différents quartiers Sayo, obligés de quitter Caillou. Gagné nan yo qui a loué l'autre caille, gagné nan yo qui était caille famille ou soit caille proche yo. Mais gagné policier, journée jodi a, qui obligé vivre dans poste police côté yo affecté. C'est une situation que RNDDH rejoint dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec dans base BIM, côté que policiers yo a vivre dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sous situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons que les autorités de transition ont mené une grosse campagne et puis dit que vous êtes obligés de réviser le budget que vous avez fait adopter en octobre 2024 là, pour être capable d'adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement, ils ont publié le budget qui est révisé. Et les noirs fournis, j'ai gardé le budget de guerre ça, qui ça nous réalise. Nous réalisons que le budget de la police là, presque arrivé 33 milliards. Il représentait 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% dans l'argent ça, il là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers, pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement, qui gagne la demi, acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est non la guerre que nous votons. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons pas dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le Conseil présidentiel de transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît, que le plus gros handicap de l'institution de la police, là, c'est justement question moyen qui empêche de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous avons chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile. Côté gang toujours prend le possible et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que nous travaillons sous base de un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, le Premier ministre là a annoncé que le gouvernement là a décidé de doubler le montant 4 ça. Mais les policiers que nous parlons avec eux dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Sous question prime de risque, nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, l'opération dangereuse.
Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de cop que y a un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionné, et combien de cop tout que y a un conjoint, un policier qui mourit dans l'exercice fonctionné, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policier rejoindre indemnité ça, c'est des mécanismes très difficiles et de toute façon qui n'est pas clairement établis. Mais au-delà de questions primes de risque, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins santé, les blessés, procédure ça est trop longue. Même tout, nous voyons tout que procédure que famille policier doit suivre pour permettre que policier ça qui est blessé brièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins santé dans un autre pays parce que soins ça pas disponible ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est l'administration, institution, la police là qui est supposée alléger procédure ça. Dans la question promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sur le statut particulier policier et qui demandait d'établir un plan de carrière dans l'institution de la police là. Sauf que, encore une fois, c'est un document qui va jamais mettre en application. Dans le rapport, toujours nous toucher question matériel policier. La police là, c'est matériel coopération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que lui recevoir de l'autre pays, ou soit que lui recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas jamais dénoncé le fait que blindé, ça y a pas des véhicules de combat. Il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que pas jamais rien qui fait sur ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a monté sous pouvoir, sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a une pile intervention qui a fait, une pile intervention de la police et qui a fait pour frapper question insécurité. Et nous connaissons qu'il y a une pile opération qui a mené tout, ceci depuis 1er mars 2025 là, et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais nous avons rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté Task Force ça, qui lui-même a utilisé drone kamikaze ça. Depuis avril 2025, après plusieurs rencontres qui étaient faites, nous connaissons qu'il y a une équipe de coordination qui montait. Et l'équipe ça a gagné là-dedans des représentants de différentes forces de l'ordre qui sont souterrains, mettaient avec primature, et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'a pas jamais rentré en fonction. Et donc, aujourd'hui, c'est la primature qui continue à piloter task force ça. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous avons toujours été pour que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Là où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Comme nous connaissons l'inspection générale là, nous surtout connaissons l'institution ça comme une police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il n'est pas là simplement pour jouer le rôle police de la police. Selon l'article 38, loi qui crée la police là, l'IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général de la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionne. Et là ça, il y a bien pour lui voyer rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que les soulevés dans le rapport 12 juin 2025 qui entendent impact insécurité sous policiers qui a dormi dans le poste côté affecté, manque matériel pour la police de travail, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion, prime, retard dans paiement salaire pour soit reflouement cadre de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement de la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça, nous avons une institution totalement disparaître dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça et voyer rapport par direction de la police là avec le ministre de la Justice là. Nous parlons dans le rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison, et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous joignons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025,
au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers ou pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan yo mouri sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan yo t'es affecté dans une unité spécialisée la police là. Et 16 nan yo mouri au même dans le moment que tu as participé dans l'opération la police ou soit dans affrontement avec bandits armés. Il y a un point qui permet de nous voir comment, je ne sais pas tout à l'heure, il est très dangereux pour les gens policiers, je ne dis pas. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là sauf commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finissons le rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité. Et nous demandons aux autorités pour les policiers matériel avec équipement adéquat qui vous permettre de gommer contre bandits armés. Et matériel, ça de tenir compte de besoins de la police. Là. Ça veut dire que ce n'est pas eux même qui couchent dans le bureau pour décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Il faut que vous parlez avec lui pour la police là dire qui ça que a besoin. Les ça par exemple, on a évité l'erreur que vous commettez dans la question blindée. Nous demandons pour intensifier l'effort pour renforcer la capacité personnelle policière. Pour les policiers un salaire qui est suffisant, qui a permis de prendre soin de tête, prendre soin de famille. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs et transparents pour les policiers jouer une prime de risque et puis mettre un plan de carrière dans la police là selon le décret 1er juillet 2022 et arrêté 23 avril 2024 que nous citons là. Nous demandons pour renoncer à l'agent intelligence qui n'en met que a séparé un miette morceau alors que c'est la police là qui besoin de l'agent ça pour jouer un renseignement avec information en temps réel pour le travail de manière efficace. Et enfin, nous demandons tout pour impliquer toute force de l'ordre qui souterrain, à savoir la police, l'armée, avec mission multinationale d'appui à la sécurité, dans coordonner opération qui a fait avec bonne kamikaze. Alors, Madame Dussena, vous parlez de opérations policières dans différentes zones. Et on parle tout de l'utilisation de kamikaze. Est-ce qu'au niveau de RNDDH, nous avons un chiffre sur la quantité d'individus armés qui t'a touché par drone kamikaze? Selon l'information que nous gagnons pour Pipiti 300 bandits qui t'a mouru et gagné pour Pipiti tout 400 autres qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour Pipiti parce que certainement l'information que nous joignons pas capable d'exhaustif. L'information ça c'est 2 mars avec moi depuis le moment que vous commencé à utiliser les drones kamikaze, c'est-à-dire de mars juste journée jeudi. Alors, Madame Ouzi, et dans le rapport RNDDH, il relaté des faits, par exemple, et policiers qui mourent assassinés, et l'équipement que la police n'a pas gagné. Après tout constat, RNDDH il fait des recommandations. Qui ça qui explique comme RNDDH, c'est une institution qui défend le droit dans gang chargé des mineurs 11, 12, 13, 14 ans qui est capable de mourir en bas de la police, en bas de drone et kamikaze. Qui ça fait RNDDH va faire des recommandations à l'État pour prendre charge, pour prendre compte si moun mineurs qui sont dans les foyers gang. Et premièrement, chaque année, dans l'occasion, la police là, nous fait un rapport et le rapport ça a tenu compte de conditions. L'institution a fonctionné de conditions policières à travail pendant l'institution. C'est le premier bagage. Deuxièmement, et pour question de Timoun, il y a Timoun qui est en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous sommes d'accord que nous avons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire fait travail. Donc oui, nous connaissons qu'il y a des Timoun qui sont dans le gang. D'ailleurs, il y a dans le gang parce qu'il y a un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que ils soient exposés à recrutement. Oui, nous connaissons que Journée Jodi a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale, opérations c'est des opérations qui connaissent la cause en plus de dommages collatéraux, mais il faut que nous d'accord que Journée Jodi a nous vivons dans une situation parce que la population civile est bloquée.
bouquet avec bandit qui va jamais suspendre violer lui, il bouquet avec bandit qui va jamais suspendre tuer lui, et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc, les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandit gen dans main yo, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandit gen dans main yo, dans RNDDH nous estimons que donne kamikaze est totalement proportionnel à l'arme que bandit gen dans main yo et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant, nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit, pour le crime que vous commettez, soit pour participer dans planifier pour commettre.